suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un bilan de mon année 2019. Alors il faut savoir que moi je fais un bilan chaque année au mois de décembre. Donc je me pose, je prends un carnet, je prends un stylo et j'essaye de noter tout ce que j'ai accompli pendant l'année, tout ce qui a marché, tous les défis que je me suis lancée, tous les projets auxquels j'ai participé. Afin de voir en fait le chemin parcouru, pour voir où j'en suis, pour voir comment j'ai évolué depuis le mois de décembre de l'année d'avant. Et ça permet vraiment de faire le point et de voir en fait tout ce qu'on a accompli au cours de l'année. Parce que même si ce sont des petites choses, et ben, souvent on a tendance à les oublier, à les mettre de côté, surtout si ça s'est passé en tout début d'année. Et je pense que c'est important de se poser à un moment donné et de faire le point et de voir voilà, tout ce qui a été fait pendant l'année. Alors vous le savez, moi j'ai une forte tendance à me concentrer sur le positif, c'est-à-dire que j'essaye de dresser une liste de tout ce qui a marché pour moi, de tout ce dont je peux être fière, des projets que j'ai réalisés ou auxquels j'ai participé. Je me concentre pas du tout sur le négatif, c'est-à-dire que s'il y a eu des choses pas très agréables pendant l'année, je passe à autre chose. Par contre, s'il y a des choses qui ont un petit peu moins bien marché, des projets que j'ai pas bien réalisés, qui n'ont pas fonctionné, des choses comme ça, là par contre, j'essaie de me poser un petit moment dessus pour voir pourquoi, pour voir ce que j'aurais pu faire autrement, pour voir ce que j'aurais dû changer, et peut-être si je n'ai pas du tout le temps de les accomplir, pour les reporter à l'année d'après, pour les remettre en fait sur ma liste de projets. Donc en fait c'est vrai que depuis 2016 il y a plein de choses qui ont changé, je me suis lancée dans plein de projets, il y a plein de choses que j'ai aussi abandonnées ou mises de côté parce que je n'avais plus le temps ou plus l'envie de m'en occuper. Et 2019 a été vraiment une très bonne année puisque je me suis lancée dans plein de choses. Il y a plein de choses qui ont vraiment marché pour moi et je pense du coup que 2020 devrait être aussi une bonne année, en tout cas je l'espère, puisque je vais continuer sur cette lancée et continuer à développer mes projets et notamment des projets que j'ai commencé cette année. Il va y avoir une continuité entre 2019 et 2020, donc c'est parti pour le bilan. En numéro 1, côté perso. Alors côté perso, il n'y a pas eu énormément de bouleversements dans ma vie, puisque pour le moment j'habite au même endroit, je suis avec le même compagnon, j'ai toujours ma chienne, donc il n'y a pas eu énormément de changements. Par contre, il y a quand même eu des petites choses, donc par exemple j'ai fait mon 3e tatouage, donc je suis très contente. Si vous avez regardé ma vidéo, vous savez que c'est celui que j'ai dans le dos. Le gros événement, c'est aussi qu'on a signé un compromis pour acheter un appartement ensemble, puisque là on habite dans mon appartement et du coup on avait envie de passer un nouveau cap et d'acheter un appartement ensemble. Donc on croise les doigts parce que là on attend la réponse de la banque, mais c'est un appartement qui nous plaît énormément et on a vraiment hâte d'y être. Donc normalement ça devrait être pour 2020, donc je l'espère. Et il y a eu quand même aussi du changement sur le plan personnel, c'est-à-dire que je me suis beaucoup plus intéressée au développement personnel, j'ai beaucoup plus pensé à moi aussi. Et j'ai évolué, j'ai l'impression, au niveau de la confiance en moi, au niveau des objectifs que je me fixe, au niveau de la manière dont je m'accepte. Il y a plein de choses qui ont changé. Déjà, c'est sur les dernières années, hein, puisque ça a pris plusieurs années, évidemment, mais je sens bien que cette année, il y a un petit plus. Et il y a plein de choses qui vont mieux et ça va beaucoup mieux pour moi, donc je suis très contente. Et en plus là en toute fin d'année je me suis enfin lancée dans la méditation et le yoga, donc je suis super contente. Alors ce n'est qu'un début, j'espère pouvoir poursuivre l'année prochaine, mais ça faisait très longtemps que j'en avais envie et je me suis enfin décidée, j'ai enfin sauté le pas. Et donc du coup c'était une bonne année pour moi sur le plan au niveau personnel et j'espère que ça va continuer pour l'année prochaine. En deuxième, c'est sur le plan professionnel, donc là il va y avoir plus de choses puisque j'ai plein d'activités différentes. Donc la première chose, c'est que j'ai lancé ma boutique, puisque je l'ai lancée en janvier-février de ce début d'année. Et en fait, c'était totalement sur un coup de tête, enfin totalement, j'y ai quand même un petit peu réfléchi, mais c'était pas loin de l'envie subite, c'est-à-dire que un jour j'ai vu passer des pochettes sur Instagram et je me suis dit que j'avais envie d'en coudre aussi. Ça m'a pris comme ça, hein, évidemment. J'ai beaucoup de lubies, moi j'ai beaucoup d'envie, très souvent j'ai envie de me lancer dans plein de choses. Ce que je fais en général, c'est que j'attends un petit peu. Donc j'ai attendu plusieurs jours, je crois même que j'ai attendu 1 ou 2 bonnes semaines avant de me décider parce que quand on se lance dans la couture, il y a du matériel à acheter et donc du coup je voulais pas l'acheter et ne pas l'utiliser. Donc j'ai laissé un petit peu de temps, j'ai réfléchi
Et puis comme c'est resté, en général quand l'envie reste et que j'ai toujours envie de le faire, bah, c'est que je dois le faire. Et donc je me lance. Donc j'ai acheté ma machine, le matériel, etc. Et j'ai lancé ma boutique dans la foulée pour vendre mes pochettes. Donc ça c'était pas du tout un objectif qui était prévu cette année. Et malgré tout, ben, je l'ai fait parce que c'était une envie que j'ai eue, un défi que je me suis lancé. Et si je devais faire un bilan de cette boutique, c'est un bilan positif au sens où elle a marché. J'ai des clients tous les mois, j'ai des clients aussi réguliers, c'est-à-dire des personnes qui reviennent et qui achètent régulièrement sur la boutique. Les gens sont contents de mes produits, donc ça c'est super puisqu'ils sont contents de ce qu'ils reçoivent et il n'y a pas eu de déception, donc ça c'est génial. Là où c'est un petit peu plus mitigé, c'est au niveau de mon investissement personnel dans cette boutique, puisque pour moi c'était pas un projet principal, c'était une activité secondaire, c'était en plus, c'est parce que j'en ai eu envie et que je l'ai fait. Mais je me suis pas investie à 200% au sens où bah, comme j'ai d'autres choses à faire à côté, j'ai pas pu faire plus que ça. J'ai fait passer d'autres choses en priorité. Disons que j'aurais pu, mais j'aurais dû rogner sur du temps, voilà, qui était consacré à d'autres activités et c'était pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Donc la boutique c'était secondaire et elle a marché très bien, on va dire, par rapport à l'investissement. C'est-à-dire que j'ai pas mis des nouveaux produits tous les mois, j'ai pas fait énormément de pubs ou de promos, le compte Instagram il est pas tout le temps actualisé, je mets pas des choses tout le temps dessus. J'avais lancé un compte Twitter que finalement j'ai fermé puisque j'avais pas du tout le temps de m'en occuper non plus. Donc voilà, il y a eu des petites choses qui n'ont pas fonctionné à 100%, mais quelque part c'était volontaire au sens où j'avais pas l'envie et pas le temps de m'y consacrer plus que ça. Ce sera un de mes projets 2020, je vous en parlerai plus tard. Deuxième chose que j'ai lancée pendant l'année et qui n'était pas du tout prévue non plus dans mes objectifs, vous le savez parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est YouTube évidemment, puisque YouTube c'était absolument pas prévu et que si on m'en avait parlé j'aurais ri au nez de la personne qui m'aurait dit tu vas lancer ta chaîne YouTube. Pas du tout, c'était pas quelque chose que j'envisageais, je regardais pas énormément de vidéos, je suis plutôt du genre réservé donc du coup c'était pas un objectif 2019 et pourtant bah voilà je l'ai fait. Pareil, envie, sur un coup de tête et nouveau défi, voilà je l'ai fait et j'en suis contente aussi parce que ça me plaît. Ça me plaît, j'ai aussi de bons retours et je compte bien continuer l'année prochaine et essayer de développer un petit peu la chaîne en proposant plus de contenu et plus de vidéos. Dernier bilan, c'est au niveau de mon activité d'auteur. J'ai passé une super année à ce niveau-là, j'ai vraiment eu une très très bonne année 2019 au niveau de mes livres. Donc déjà j'ai publié 2 romans, ça c'est mon objectif annuel, c'est publier 2 romans, plus actuellement je ne pourrais pas, et moins ça me conviendrait pas non plus, donc 2 je trouve ça très très bien, et objectif atteint, donc tout va bien. Ensuite j'ai participé à un recueil collectif de nouvelles, donc Au cœur des montagnes qui est sorti là début décembre, qui a été très 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 bien accueilli aussi, donc ça c'est génialissime, en plus ça a été une super aventure avec des copines auteurs que j'apprécie énormément. Et dernière chose, c'est au niveau de mes ventes et des classements de mes livres, puisque vraiment cette année j'ai eu de super super classements, des livres dans le top 100 général Kindle et qui en plus sont restés, maintenant il n'y a jamais, est resté pendant des mois dans le top 100. Et là, il entre, il sort, mais il est pas loin, hein, parce que là, j'ai regardé par exemple ce matin avant de faire la vidéo, il était à 100, il était 118e. Hier, il était dans le top 100, donc il entre, il sort, mais en tout cas, il est extrêmement bien classé, en sachant qu'il est sorti il y a 2 ans et demi, donc c'est génialissime. Et pareil pour mon petit dernier, donc Un souffle de vie qui a cartonné. Alors je sais pas à combien de ventes j'en suis, mais honnêtement, il a explosé tous mes records de livres. Et il est entré dans le top 100 quelques jours après sa publication, donc je l'ai publié le 25 septembre, et il est entré dans le top 100 en octobre. Et depuis il y est, donc il n'en est pas sorti une seule fois, c'est plus que dans le top 100, il est dans le top 50, et en général il est autour de la 30e place, donc c'est vraiment absolument fabuleux. Et je m'y attendais pas du tout parce qu'il n'a pas eu de promo, il n'a pas eu de coup de pub particulier, je l'ai juste publié avec la même routine de publication que pour tous mes autres romans. Et en fait, il a explosé mes records de vente et il cartonne et il est très très bien noté. Et c'est une super surprise, mais j'en suis vraiment trop contente. Je suis super heureuse de l'accueil qu'on lui a réservé, des avis, des retours, surtout que le message me tient à cœur et que j'ai travaillé sur ce roman pendant 2 ans. Et je trouve que c'est une super récompense. Donc franchement, au niveau de mon activité d'auteur, au niveau de mes livres, j'ai eu une année fabuleuse.
Et j'espère vraiment que l'année prochaine sera aussi fabuleuse, voire même plus si c'est possible. Mais merci, merci à tous ceux qui achètent mes livres, merci à ceux qui en parlent, merci à ceux qui les offrent à leurs proches, merci à ceux qui laissent des commentaires, vraiment c'est grâce à vous si mes livres marchent. Et c'est un rêve qui se réalise. Et c'est vraiment un bilan ultra positif pour mon activité d'auteur. Ça éclipse même tout le reste parce que quand on est auteur, on a envie que les livres soient lus, et quand on a des retours aussi positifs et autant de reconnaissance entre guillemets, c'est vraiment c'est le Graal, c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup de me soutenir et merci de lire mes livres et d'en parler autour de vous. Donc vous l'avez compris, 2019 ça a été une année vraiment très positive pour moi. Il y a eu plein de choses, plein de réussites, plein de choses qui ont marché pour moi. Il faut dire que j'ai travaillé pour aussi, faut pas se mentir, je veux dire, tout n'est pas tombé comme ça du jour au lendemain, tout n'est pas tombé du ciel, je me suis beaucoup investie. Bilan super positif pour moi, j'espère qu'il l'est aussi pour vous. Sachez que s'il y a eu des choses négatives, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas grave, tout dépend évidemment, hein. Si vous avez une maladie très grave, j'en suis désolée pour vous, c'est vraiment le niveau au-dessus, je parle vraiment des choses du quotidien, hein, des choses assez simples, assez basiques du quotidien. L'année se termine, c'est le moment de faire le point, de vous fixer des objectifs pour l'année suivante. J'espère quand même que vous avez eu plein de réussites aussi cette année, que vous avez eu plein de choses positives durant votre année. En tout cas, essayez de n'en garder que le positif pour aborder l'année prochaine. N'hésitez pas à partager votre bilan, vos réussites, les choses dont vous êtes fiers en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, et je partagerai avec vous dans quelques jours une vidéo sur mes projets 2020, donc projets perso et pro, pour faire un petit point, puisque à chaque fois je me fixe une liste d'objectifs pour l'année, et donc j'avais envie de la partager avec vous. On se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous dis à plus.